Vous pourriez manger cette pomme de terre blanche ce soir sans ruiner votre glycémie, et ce n'est pas de la magie. C'est une question de stratégie, de timing, et d'un ingrédient peu connu que beaucoup négligent, les légumineuses et l'amidon résistant qu'elles apportent. Si on comprend pourquoi une montée passagère de sucre n'est pas la même chose qu'une glycémie élevée en permanence, on commence à voir comment restructurer un repas pour protéger sa santé métabolique et favoriser la perte de poids. Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 stratégies concrètes et je révélerai ce secret peu connu qui nous permet de continuer à apprécier riz, pommes de terre ou pain sans sacrifier la sensibilité à l'insuline. Avant de continuer, petit rappel pratique, j'ai préparé une fiche récapitulative avec le menu type, les portions et des idées de recettes. Vous pouvez la télécharger via le lien ou le QR en description si vous voulez l'avoir sous la main pendant que vous appliquez ces conseils. Commençons par poser la différence essentielle. Un pic glycémique ponctuel et une glycémie élevée en permanence. Ce n'est pas la même histoire. Imaginez la glycémie comme un fleuve. Un pic après un repas, c'est une vague qui monte puis redescend, normal après avoir mangé. Mais une glycémie persistante, jour après jour, c'est comme un niveau d'eau qui reste trop haut. À la longue, les berges s'érodent et des structures essentielles, vaisseaux, organes, métabolisme, sont endommagés. Les pics répétés ne sont pas anodins, mais ce qui crée les complications métaboliques, l'accumulation de graisse viscérale et l'insulinorésistance durable, c'est la tendance générale de votre glycémie à rester élevée ou à remonter sans jamais bien redescendre entre les repas. Pourquoi cette nuance est-elle importante? Parce que beaucoup de stratégies visent à réduire les pics immédiats, ce qui peut donner l'impression d'un succès à court terme, mais ne change pas la tendance générale. D'autres approches améliorent véritablement la capacité du corps à capter le glucose et à l'utiliser, réduisant ainsi la base glycémique sur laquelle les pics viennent se greffer. Mon objectif ici est de vous donner des outils qui touchent cette base. Modifier la composition du repas, la façon dont votre microbiome transforme les aliments que vous mangez et la capacité de vos muscles à utiliser le sucre. Je vais maintenant vous guider à travers les premières stratégies, les erreurs communes à éviter et les ajustements simples à faire. Puis, nous approfondirons le secret peu connu qui permet de consommer des féculents sans compromettre la sensibilité à l'insuline. Restez avec moi. Certaines de ces idées semblent contre-intuitives au début, mais elles tiennent la route scientifique et sont incroyablement pratiques. Stratégie 1. Supprimer tous les glucides. Oui, ça marche. Mais à quel prix? Beaucoup de gens ont réussi à perdre du poids et à stabiliser leur glycémie en éliminant presque totalement les glucides. La logique est simple. Moins de glucides ingérés, moins de glucose circulant immédiatement après le repas. Mais il y a 2 limites pratiques à considérer. Premièrement, ce type de restriction est difficile à maintenir sur le long terme pour la plupart des personnes. Dès qu'on réintroduit des glucides, la reprise est fréquente. Deuxièmement, l'élimination drastique des glucides peut entraîner des choix alimentaires qui remplacent ces calories par des graisses et des protéines en excès, ce qui n'est pas nécessairement idéal pour la santé métabolique ou la longévité. En clair, la suppression complète peut fonctionner comme un court sprint, mais rarement comme un marathon durable. Astuce pratique? Si vous testez une réduction forte des glucides, faites-le sous supervision et prévoyez un plan de réintroduction graduelle des féculents de qualité. Stratégie 2. Remplacer par des protéines. Attention aux nuances. Les protéines sont souvent présentées comme la solution miracle, et elles jouent effectivement un rôle central. Elles rassasient, favorisent la masse musculaire et stimulent le métabolisme. Mais il faut se rappeler que la protéine n'est pas neutre au plan hormonal. La consommation de protéines stimule la sécrétion d'insuline. C'est normal et souvent bénéfique parce que l'insuline aide à incorporer les acides aminés dans les muscles. En parallèle, certains types de protéines, à forte dose et sur le long terme, peuvent augmenter des facteurs de croissance comme l'IGF-1, qui sont associés à la croissance tissulaire et, selon le contexte, à certains risques lorsque consommés en excès. Tout est question de dose et de qualité. Favorisez des sources de protéines variées, légumineuses, poissons gras, volailles, œufs, et évitez une consommation chronique très élevée de viande transformée ou de protéines ultra isolées semble prudent. Astuce pratique. Visez une source de protéines à chaque repas, mais adaptez la quantité à vos besoins et à votre activité. Demandez conseil si vous avez un antécédent médical. Stratégie 3. Manger glucides. Plus graisse, plus silencieux qu'un pic, mais plus pernicieux. Associer féculents riches en amidon à des graisses, surtout saturés, est une habitude répandue. Beurre sur la pomme de terre, huile sur le riz, sauce crémeuse,
sur les pâtes. Cela peut avoir l'avantage apparent d'atténuer le pic glycémique immédiat, parce que la graisse ralentit la vidange gastrique. Mais le revers de la médaille, c'est que ce mélange prolonge la disponibilité du glucose et maintient l'insuline élevée plus longtemps. Une insuline constamment élevée est l'un des signaux qui favorise la résistance insulinique à long terme. De plus, les graisses dans l'intestin déclenchent des voies métaboliques qui, si elles sont chroniquement suractivées, perturbent la sensibilité des tissus à l'insuline. En résumé, oui, la graisse peut camoufler un pic, mais elle peut aussi contribuer à une hyperglycémie prolongée si elle est associée systématiquement aux amidons. Astuce pratique. Si vous voulez profiter d'un féculent, privilégiez alors une quantité modérée de graisse et favorisez les graisses insaturées, huile d'olive, avocat, plutôt que les graisses saturées. Stratégie 4. Mangez moins. Le classique qui fonctionne si on le suit. La restriction calorique reste une des manières les plus fiables pour perdre du poids et réduire globalement la glycémie. Réduire les portions, suivre son apport pendant une période et ajuster en fonction des résultats peut être très efficace. Mais la réalité pratique est que le comptage des calories n'est pas la stratégie la plus durable pour la plupart des personnes. La faim, la vie sociale et la dérive d'un jour à l'autre rendent l'adhérence difficile. Mon conseil? Si vous comptez les calories, faites-le de façon pragmatique et temporaire pour réapprendre les portions, puis basculez vers une approche basée sur la qualité des aliments et les signaux de satiété. Astuce pratique. Commencez par diminuer de 10-20% vos portions habituelles, plutôt que de supprimer drastiquement, et combinez ce changement avec des protéines et fibres à chaque repas pour réduire la faim. Stratégie 5. Exercice. La variable souvent sous-estimée, surtout la musculation. Bouger après un repas est l'un des moyens les plus simples et immédiats d'améliorer la captation du glucose par vos muscles. Une marche de 10 à 20 minutes après le déjeuner réduit la hausse glycémique et facilite le retour à la ligne de base. Mais le bénéfice le plus durable vient de l'augmentation de la masse musculaire via l'entraînement de résistance. Vos muscles sont un grand réservoir de stockage du glucose. Plus vous avez de muscles fonctionnels, plus votre corps peut verrouiller le glucose dans ce réservoir, plutôt que de le laisser circuler et finir en graisse. Des études suggèrent qu'un programme de musculation régulier, 2 à 4 fois par semaine, et un gain net de quelques kilos de masse maigre, par exemple 3 à 5 kilos selon le profil initial, peuvent améliorer significativement la captation du glucose. Attention, le progrès est souvent lent et demande régularité. Astuce pratique. Si vous débutez, combinez 2-3 séances de résistance par semaine avec des marches postprandiales de 10-20 minutes. Voilà pour les erreurs courantes et les leviers fondamentaux. Maintenant, passons à la stratégie qui change souvent la donne, dans les cas où l'on veut continuer à manger des féculents sans déclencher un état métabolique délétère. C'est ici que le secret peu connu entre en scène. La révélation, les légumineuses et l'amidon résistant. Le secret pour manger des féculents sans déstabiliser votre glycémie. Quand on parle d'amidon, on pense souvent rapide ou lent selon l'index glycémique, mais il y a une nuance cruciale. L'amidon peut exister sous une forme résistante, c'est-à-dire qu'il échappe à la digestion dans l'intestin grêle et atteint le côlon où il devient nourriture pour vos microbes. Ces amidons résistants ne participeraient pas immédiatement au pic glycémique et leur fermentation produit des acides gras à chaîne courte, notamment le butyrate, qui aide à la santé intestinale et améliore la sensibilité à l'insuline. Les légumineuses, haricots, lentilles, pois chiches, pois, sont riches en amidon résistants et en fibres solubles, et elles ont une combinaison unique, protéines végétales, glucides lents, fibres et composés bioactifs. C'est une matrice alimentaire robuste qui, selon plusieurs études, est associée à une meilleure régulation glycémique, une réduction de l'inflammation métabolique et une sensation de satiété durable. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie à l'assiette? 2 idées simples. Premièrement, remplacez une portion d'amidon nue, par exemple une grande portion de riz blanc ou une pomme de terre seule, par ou en partie par des légumineuses, réduit l'impact glycémique du repas. Deuxièmement, mélanger les légumineuses avec les féculents crée une matrice alimentaire qui module la digestion. La présence de fibres et d'amidon résistants ralentit l'absorption du glucose et nourrit un microbiome qui travaille pour vous, au lieu de favoriser l'hyperglycémie. Ce n'est pas une panacée, mais c'est un outil puissant et démarqué par des preuves. Est-ce que les haricots vont guérir le diabète? Non, mais ils peuvent aider à améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire les pics répétés, surtout lorsqu'ils font partie d'un changement de style de vie global. Activité physique, gestion des calories, choix alimentaires réguliers.
Les études montrent des associations répétées entre consommation régulière de légumineuses et meilleur profil glycémique. Bref, ce n'est pas une promesse absolue, mais une stratégie fondée. Quelle portion et comment démarrer? Pour beaucoup d'adultes, une quantité d'environ 1 à 1,5 tasses de légumineuses cuites par jour, 150-250 g cuits, est une référence pratique pour voir un effet métabolique bénéfique. Cela peut sembler beaucoup au début. On peut commencer par 1-2 tasses et augmenter graduellement pour réduire les inconforts digestifs. Intégrer les légumineuses peut se faire de multiples façons. Salade de pois chiches, lentilles en accompagnement, chili à base de haricots, purée d'haricots en remplacement de certaines sauces. Astuce pratique, augmenter progressivement la consommation pour laisser le microbiome s'ajuster et privilégier des haricots bien cuits, trempés si possible, pour réduire les antinutriments et les gaz. Comment l'amidon résistant des légumineuses travaille-t-il pour vous? Dans le côlon, les bactéries fermentent l'amidon résistant et produisent notamment des composés comme le butyrate. Le butyrate nourrit les cellules de la paroi intestinale, réduit l'inflammation locale et systémique et contribue à améliorer la sensibilité à l'insuline. De plus, la fermentation modifie le profil métabolique du microbiome, favorisant des espèces qui, dans les études, sont associées à une meilleure régulation du poids et de la glycémie. C'est pour cela que la matrice alimentaire compte. Manger un féculent isolé n'apporte pas ses bénéfices microbiens. Les légumineuses apportent la combinaison favorable, protéines, fibres, amidon résistants. Petit détour pratique sur riz et pommes de terre. Est-ce que refroidir un féculent fonctionne aussi? Oui. Le refroidissement des féculents cuits, riz, pommes de terre, pâtes, favorise la formation d'amidon résistant par un processus appelé rétrogradation. Ainsi, un riz cuit puis refroidi contient plus d'amidon résistant qu'un riz servi chaud, tout droit sorti de la casserole. C'est une astuce utile. Par exemple, un bol de riz vinaigré, salade de riz froid, aura un impact glycémique moindre que le même riz consommé chaud. Attention cependant, la quantité d'amidon résistant créée par refroidissement est généralement moindre que celle apportée naturellement par une portion généreuse de légumineuses. Mais combinées, ces stratégies s'additionnent. Astuce pratique. Préparez des portions de riz ou de pommes de terre la veille et consommez-les refroidis ou à température ambiante pour gagner en amidon résistant. Pourquoi privilégier les légumineuses plutôt que des poudres ou isolats? On trouve sur le marché des isolats de protéines et des poudres qui promettent une solution rapide. Elles peuvent aider dans certains contextes, mais elles n'apportent pas la matrice alimentaire complète. Fibres solubles, amidon résistant, phytonutriments et la structure des aliments entiers qui modulent la digestion. Les légumineuses entières favorisent une digestion plus lente, une sensation de satiété plus durable et donnent au microbiome de quoi produire des composés bénéfiques. En gros, la nourriture entière a des effets que les produits ultra-traités ne reproduisent pas nécessairement. Astuce pratique, quand vous cherchez à améliorer la glycémie, privilégiez d'abord les aliments entiers. Les suppléments peuvent être complémentaires, mais ne sont pas des substituts parfaits. Quelques précautions et mythes à dissiper. 1. Les légumineuses provoquent pas des gaz, parfois oui, surtout si on les introduit trop vite. L'augmentation progressive et un bon trempage, cuisson longue, réduisent ce problème. 2. Les légumineuses sont trop caloriques. Non, elles sont très rassasiantes grâce aux fibres et aux protéines, ce qui souvent réduit la prise calorique globale. 3. Il suffit d'ajouter un légume pour résoudre tout. Non, l'effet est cumulatif. Il faut associer ce choix à une gestion des graisses dans le repas, à une activité physique régulière et à un contrôle global des portions si l'objectif est la perte de poids. Un mot sur le contexte culturel et historique. Ce n'est pas une mode. Les cultures de longue vie, régions où l'on observe une longévité élevée et une faible incidence de maladies métaboliques, intègrent traditionnellement des légumineuses dans leur menu régulier. Dalles de lentilles, cassoulet dans le sens traditionnel, plats à base de pois chiches ou de haricots. Ce n'est pas une preuve absolue, mais c'est un indice anthropologique cohérent avec les mécanismes biologiques que nous avons décrits. Les populations qui consomment des légumineuses régulièrement bénéficient souvent d'un apport soutenu en fibres, de profils protéiques végétaux et d'une influence positive sur le microbiome. Effet combiné. Pourquoi limiter les graisses si vous mangez des féculents? Rappel rapide de la stratégie 3. Quand vous associez des féculents à des graisses lourdes, vous prolongez la disponibilité des glucides et l'exposition à l'insuline. Si vous adoptez la stratégie féculents plus légumineuses, il est judicieux de garder les graisses au repas plutôt modérées. Surtout les graisses saturées.
afin de ne pas annuler l'avantage métabolique de l'amidon résistant. Ça ne signifie pas d'éliminer totalement les graisses. Il s'agit d'équilibrer. Huile d'olive, avocat, quelques noix, tout cela peut rester dans l'assiette, mais en portions mesurées lorsque l'on veut prioriser la régulation glycémique. Avant de passer à la suite, un petit résumé de ce que nous avons vu jusqu'ici. Éliminer tous les glucides peut fonctionner mais n'est pas durable. Remplacer massivement par des protéines nécessite nuance et qualité. Associer graisse plus amidon peut camoufler le pic, mais favoriser une hyperglycémie prolongée. Contrôler les calories aide si cela est maintenu. L'exercice et surtout l'augmentation de la masse musculaire sont des leviers puissants. Et surtout, l'introduction régulière de légumineuses, par leur amidon résistant et leur matrice alimentaire, est le secret qui vous permet de manger des féculents de manière plus sûre sur le plan métabolique. Maintenant que nous comprenons la base biologique de ce secret, vient la partie qui intéresse la plupart d'entre vous. Comment intégrer tout cela dans des repas réels, faciles et agréables? Comment composer un déjeuner à base de pommes de terre ou de riz qui respecte ces principes sans transformer chaque repas en contrainte? Et surtout, comment articuler ces choix avec la gestion des snacks, le rôle des fruits et le remplacement des farines raffinées par des grains complets? C'est exactement ce que je vais détailler dans la suite. Des menus types, des portions précises et un plan d'action simple à suivre jour après jour. Mais avant d'entrer dans ces pratiques, il y a 2 autres points techniques rapides à comprendre et à incorporer. L'un concerne la digestion et la préparation des aliments pour maximiser l'amidon résistant, l'autre la manière d'introduire progressivement les légumineuses pour éviter les inconforts et obtenir un bénéfice maximal. Ces détails sont importants parce qu'ils déterminent l'efficacité réelle de la stratégie dans la vie de tous les jours. Voici comment transformer ces principes en actions concrètes au quotidien, sans que chaque repas devienne une corvée. D'abord, les 2 points techniques rapides que je mentionnais, comment maximiser l'amidon résistant et comment introduire les légumineuses sans souffrir de ballonnement inutilement. Ces détails font toute la différence entre un changement qui marche et un bon départ qui s'arrête au bout d'une semaine. Cuisson, refroidissement et réchauffage. Tirez parti de la rétrogradation pour créer de l'amidon résistant. Quand vous cuisez un féculent, riz, pommes de terre, pâtes, une partie de l'amidon se transforme au refroidissement en une forme moins digestible. C'est ce qu'on appelle l'amidon résistant. Pratique. Préparez du riz ou des pommes de terre la veille, laissez-les refroidir au frigo, puis consommez-les froids ou remis à température ambiante. Salade, riz vinaigré, pommes de terre en salade. Si vous les réchauffez, une partie de cet amidon résistant persiste. Ce n'est pas une solution parfaite, mais ça aide. Astuce pratique. Privilégiez les préparations froides 2 à 3 fois par semaine pour augmenter cet effet sans complexifier vos repas. Introduire les légumineuses progressivement pour laisser le microbiome s'adapter. Votre microbiome a besoin de temps pour augmenter les populations bactériennes qui fermentent l'amidon résistant sans produire trop de gaz. Commencez par 1,4 de tasse cuite par repas pendant quelques jours, puis montez à 1,2 tasses, puis à 1 tasse. Trempage, rinçage et cuisson longue réduisent les facteurs antinutritifs et les gaz. Les conserves rincées sont une option pratique et souvent bien tolérée. Astuce pratique. Si vous êtes sensible au FODMAP ou avez des troubles digestifs, consultez un professionnel. La germination ou l'utilisation de variétés plus digestes, lentilles rouges, bien cuites, pois cassés, peut aider. Passons maintenant aux stratégies 7 à 10 et à leur application concrète, puis à des menus types, un plan hebdomadaire et une checklist que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Gérer les snacks. Rendre l'accès difficile et standardiser le choix. Les snacks multiples et variés dans la maison mènent souvent à un apport calorique non contrôlé et à des pics glycémiques répétés. 2 tactiques simples fonctionnent. Réduire l'accessibilité et uniformiser l'option de snack. Réduire l'accessibilité signifie ne pas laisser paquets d'aliments ultra transformés à portée de main. Préportionner les grignotages sains en petites boîtes. Éviter les portions familiales sur la table. Uniformiser signifie choisir un snack composé systématiquement d'un apport de fibres plus protéines modérées. Par exemple, un petit yaourt nature plus un poignet de baies ou 2 pommes plus 1 cuillère à soupe de fromage frais et s'y tenir. Le principe est d'enlever l'incitation à des choix impulsifs et riches en graisses plus féculents. Astuce pratique. Choisissez un snack standard pour la semaine et réservez les variations aux sorties. Fruits, quand et lesquels pour tamponner l'arrivée du glucose. Les fruits sont précieux, fibres, polyphénols, magnésium, vitamines. Mais leur effet sur la glycémie dépend du type et du moment.
Les baies, fraises, myrtilles, framboises apportent beaucoup de fibres solubles et un faible index glycémique. Les pommes et poires, surtout consommées avec la peau, sont de bons tampons. Une stratégie efficace consiste à consommer une portion de fruits 10-20 minutes avant le repas. Cela apporte fibres et composés qui ralentissent pas l'absorption des glucides à venir. Pour ceux qui ont des objectifs glycémiques stricts, privilégiez les fruits entiers plutôt que les jus ou les fruits secs concentrés. Astuce pratique, un bol de baies avant un déjeuner à base de riz réduit la montée glycémique. Légumes, priorisez les feuilles et les crucifères pour le magnésium et les fibres. Les légumes ne sont pas des accessoires. Ils fournissent du magnésium, de la fibre soluble et des caroténoïdes qui soutiennent la sensibilité à l'insuline. Visez à inclure des légumes à chaque repas. Une grande portion d'éléments feuilles, épinards, choux frisés, roquettes ou crucifères, brocolis, choux-fleurs, choux, aident à réduire la graisse viscérale et améliorent la satiété. Concrètement, 1 à 2 tasses de légumes cuits ou 2 à 3 tasses de légumes crus par repas est un repère utile. Astuce pratique, transformez une grosse salade ou un bol de légumes rôtis en base de votre assiette avant d'ajouter féculents et protéines. Stratégie 10. Grains complets plutôt que farine raffinée. La matrice alimentaire compte. Les grains complets conservent l'enveloppe du grain, fibres, vitamines et phytocomposés, qui ralentissent la digestion et abaissent la charge glycémique. Choisissez pain complet de qualité, riz brun, orge, quinoa, épeautre, millet ou seigle plutôt que pain blanc, pâtisserie et farine raffinée. Attention, complet n'est pas synonyme de sans énergie. Portionné. Si vous préférez occasionnellement du pain blanc ou des pâtes, appliquez la règle. Réduisez la graisse au repas, ajoutez des légumineuses et des légumes et faites une marche après le repas. Astuce pratique. Remplacez 50% de la portion de riz blanc par un mélange 50-50 riz, plus lentilles pour un meilleur profil métabolique. Comment composer un repas qui permet de manger pommes de terre, riz, pain sans sacrifier la glycémie? Voici un modèle d'assiette simple et reproductible. Commencez par une grande portion de légumes, la moitié de l'assiette. Ajoutez une source de protéines, environ 20-30 g de protéines nettes par repas selon les besoins individuels, soit une portion de 100-150 g de poisson volaille ou 150-200 g de légumineuses cuites pour les végétariens. Puis une petite portion de féculents, un sapnon, 2 tasses de riz cuit, une pomme de terre moyenne, mélangée ou accompagnée d'une portion de légumineuses. Un on, 2 tasses. Limitez la graisse ajoutée à une cuillère à soupe d'huile d'olive ou quelques tranches d'avocat si vous voulez garder l'effet métabolique optimal pour ce repas. Astuce pratique. Si le féculent est votre priorité, excepté pommes de terre, réduisez les graisses au minimum et compensez par une généreuse portion de haricots plus légumes. Recettes et combinaisons testées pour le quotidien. Salade de riz refroidi, haricots noirs et légumes croquants. Mélangez 1 tasse de riz cuit refroidi, 2 tasses de haricots noirs cuits, poivrons coupés, coriandre, jus de citron, 1 cc d'huile d'olive. Ajoutez une source de protéines si désiré, œufs durs, poulet grillé. Pommes de terre froides en salade avec pois chiches, pommes de terre cuites, refroidies et coupées. 2 tasses de pois chiches, moutarde, vinaigre, échalotes et herbes. Faible en huile, riche en fibres. Soupe de lentilles aux légumes. Lentilles, carottes, céleri, tomates, épices. Préparez une grande marmite et consommez toute la semaine. Purée d'haricots blancs en remplacement d'une sauce crémeuse. Mixez haricots blancs cuits, ail, jus de citron, un filet d'huile. Utilisez sur pâte complète ou légumes rôtis. Astuce pratique, ces recettes permettent d'augmenter l'amidon résistant et la satiété, tout en limitant la graisse. Programme pratique sur 4 semaines pour ancrer le changement. Semaine 1, diagnostic et basique. Commencez par réduire les snacks ultra transformés et faites une marche de 10-20 minutes après chaque repas. Introduisez 1-4 tasses de légumineuses cuites à une prise quotidienne. Semaine 2. Augmentation progressive. Montez à 1-2 tasses de légumineuses la plupart des jours. Remplacez un petit déjeuner ou un déjeuner par une salade de riz refroidie, plus légumineuses une fois tous les 2 jours. Ajoutez 2 séances d'entraînement de résistance courte, 30-40 si possible. Semaine 3, consolidation. Visez 1 tasse de légumineuses jour ou l'équivalent réparti. Incorporez grains complets au lieu de farine raffinée. Augmentez la musculation à 2-3 séances, semaine. Semaine 4, optimisation. Expérimentez la règle féculent à graisse basse systématiquement.
Mesurez des indicateurs simples, tour de taille, énergie, qualité du sommeil. Si vous avez un glucomètre ou un professionnel qui vous suit, notez les variations de glycémie à jeun et post-prandial. Astuce pratique, cette progression graduelle réduit les effets secondaires et maximise l'adhérence. Résistance musculaire, plan simple pour débuter et progresser. Un programme de résistance efficace n'a pas besoin d'être compliqué. 3 séances par semaine avec des mouvements polyarticulaires, squat, soulevé de terre modéré, tirage, développé, en 2 à 4 séries de 6-12 répétitions, suffisent pour la majorité des gens. L'objectif n'est pas seulement l'esthétique. Gagner 3 à 5 kg de masse maigre, selon votre profil initial, améliore concrètement la captation du glucose. Pour ceux qui n'ont pas accès à la salle, des bandes élastiques et des exercices au poids du corps bien programmés fonctionnent très bien. Astuce pratique. Priorisez la régularité plutôt que la charge maximale au début. La progression graduelle est ce qui génère des gains durables. Mesurez les progrès sans se perdre dans les chiffres. Les indicateurs utiles, votre tour de taille, réduction par bon signe pour la graisse viscérale, la stabilisation de l'énergie au cours de la journée, la qualité du sommeil et, si possible, des mesures biologiques. Glycémie à jeun, hémoglobine glyquée si recommandée par votre médecin. Pour les personnes sous traitement antidiabétique, ajustements et mesures doivent ne se faire avec un professionnel. Ne modifiez jamais les médicaments sans avis médical. Astuce pratique. Notez chaque semaine une mesure simple, tour de taille plus photo, plutôt que de vous peser tous les jours. Pièges fréquents et comment les éviter. Trop de bonnes craques en graisse part sur le féculent. Vous pensez que l'avocat et l'huile d'olive sont toujours bons. Ils le sont, mais en excès avec un féculent, ils annulent une partie de l'avantage métabolique. Dosez. Retour au snack transformé en période de stress. Prévoyez une option réconfort structuré, yaourt, plat fruits, au lieu d'un paquet de chips. Surconsommation calorique malgré meilleure side sélection. Les légumineuses rassasient, mais sont caloriques. Gardez un œil sur les portions si l'objectif est la perte de poids. Astuce pratique, la satiété est votre indicateur. Arrêtez avant de vous sentir trop plein. Cas particulier et précautions. Si vous êtes enceinte, allaitée, avez une maladie rénale, un traitement hypoglycémiant ou un syndrome digestif spécifique, adaptez ces conseils avec votre équipe de soins. Les légumineuses sont une excellente ressource protéique, mais certaines personnes devront ajuster la quantité selon leur tolérance et leurs besoins. Pour les personnes âgées ou fragiles, priorisez la progression douce et la consultation médicale pour l'introduction de résistance. Astuce pratique. La plupart des adaptations se font en modulant les portions et le rythme d'introduction. Exemple de journée type pour différents objectifs. Journée, contrôle glycémique. Petit déjeuner. Yaourt nature, plus, Einstein, 2 tasses de baie, plus, 1 cuillère à soupe de graines. Déjeuner, salade de riz refroidi, Einstein, 2 tasses riz, plus, Einstein, 2 tasses haricots rouges. Au plus, légumes verts. Collation, 1 pomme. Plus, 1 petit fromage blanc. Dîner, poisson grillé, plus, grande salade, plus, 1 pot 2 pommes de terre froides. Breakfast, 1 pot 2 tasses de lentilles. Journée, perte de poids modérée. Petit déjeuner, omelette aux épinards. Plus, 1 tranche de pain complet. Déjeuner, bol de lentilles mijotées. Plus, légumes rôtis. Collation, bâtonnet de légumes. Plus, houmous, petite portion. Dîner, poulet rôti. Plus, légumes verts. Plus, petite portion de riz complet. Astuce pratique. Adaptez les portions à vos besoins énergétiques, mais gardez la même logique de matrice alimentaire. Support alimentaire pratique et liste de courses orientées secret. Pour la semaine, pois chiches en conserve ou secs, trempés. Lentilles, rapides à cuire. Haricots noirs ou rouges. Riz, un peu de blanc pour l'acceptation sociale mais privilégié brun ou mélange. Pommes de terre, pratiques à refroidir. Légumes verts variés, baies fraîches ou congelées. Huile d'olive, citron, herbes et épices. Évitez d'ouvrir de gros paquets d'aliments ultra transformés et remplacez les boissons sucrées par eau infusée ou thé. Astuce pratique. Préparez une grande marmite de légumineuses en début de semaine pour gagner du temps. Comment réagir aux résistances sociales et aux repas à l'extérieur. Manger à l'extérieur ou chez des amis ne doit pas être un obstacle. Choisissez une option qui remplace une partie du féculent par une salade ou demandez une portion plus petite de féculents et une portion de légumes supplémentaires. Si vous savez qu'il y aura du beurre ou des sauces grasses, compensez au repas suivant par une approche plus légère en graisse. Astuce pratique. Avoir une phrase simple « Je préfère plus de légumes, s'il vous plaît » suffit. La plupart des autres comprennent. Synthèse pratique.
le plan d'action en 7 étapes à appliquer dès aujourd'hui. 1. Téléchargez la fiche récapitulative et notez une action simple à commencer ce soir. Par ex, préparez du riz pour le lendemain. 2. Remplacez une portion de féculents isolés par une portion combinée avec légumineuses. 1-2 tasses au départ. 3. Appliquez la règle féculents, SATS, graisse basse lors d'un repas par jour. 4. Ajoutez une marche postprandiale de 10-20 minutes après le déjeuner. 5. Planifiez 2 séances d'entraînement de résistance cette semaine, même 20-30 minutes. 6. Augmentez les légumes à chaque repas, visez moitié de l'assiette. 7. Suivez votre ressenti et, si besoin, consultez un professionnel si vous prenez des médicaments. Astuces pratiques. Ce sont des pas simples. Faites-en un seul changement par semaine pour garantir la régularité. Rappel de prudence et nuances scientifiques. Les légumineuses et l'amidon résistant sont un outil puissant, mais ils ne remplacent pas un mode de vie global. Les études montrent des associations solides entre consommation régulière de légumineuses et une meilleure régulation glycémique, mais ce n'est pas une guérison magique du diabète. Les protéines favorisent la construction musculaire, mais consommées en excès et selon certaines sources, peuvent influencer des facteurs comme l'IGF-1. Tout est question de dose, de qualité et de contexte. Si vous êtes sous traitement, informez votre médecin avant de modifier fortement votre alimentation ou votre activité. Astuce pratique? La science avance, mais les principes de matrice alimentaire et renforcement musculaire sont des leviers stables et robustes. Pour conclure et vous donner une piste d'action immédiate, ce secret peu connu, utilisez les légumineuses et l'amidon résistant tout en limitant les graisses au repas quand vous consommez des féculents, change significativement l'équation métabolique. Il vous permet de garder des aliments que vous aimez, riz, pommes de terre, pain, en les réinscrivant dans une matrice alimentaire qui protège votre sensibilité à l'insuline, nourrit un microbiome bénéfique et favorise la satiété. Combinez cela avec une réduction des snacks ultra transformés, un apport régulier de légumes et de fruits riches en fibres, et un programme de résistance musculaire régulier. Et vous avez une stratégie durable pour équilibrer votre glycémie et soutenir la perte de poids. Si cette vidéo vous parle, abonnez-vous et regardez la suite. J'ai préparé une vidéo dédiée à l'avoine, qui explique pourquoi cette céréale mérite qu'on y prête attention dans un plan glycémiquement intelligent. Mettez en pratique une des actions de la checklist dès aujourd'hui. Préparez une portion de légumineuses pour demain et testez la salade de riz refroidie avec haricots. Et si vous prenez des médicaments pour la glycémie ou avez une condition particulière, parlez-en à votre professionnel de santé avant d'ajuster vos traitements. Vous avez maintenant un plan clair, des recettes simples et des étapes progressives. Commencez petit, soyez régulier, et vous verrez les effets sur votre énergie, votre tour de taille et votre glycémie.